Frères et sœurs paroissiens et au-delà, comme quelques-uns souffrent parfois de la longueur de mes homélies, je fais le choix ce dimanche d'enregistrer mon homélie que vous pourrez écouter, mais seulement après coup. Je ne la ferai pas pendant la messe, j'improviserai juste quelques mots. Je vous partage donc ma lecture des textes de ce dimanche en les parcourant avec vous, et vous pourrez, ceux qui veulent, réagir ensemble, échanger ou méditer. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, on nous dit que les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les œuvres de leur groupe, les veuves de leur groupe, étaient désavantagées dans le service quotidien. Cette communauté idéale que nous décrit le début du livre des Actes des Apôtres n'est donc pas tant idéale que ça. Il y a des problèmes. Ou peut-être pourrait-on dire ce qui est idéal, c'est que, à travers ces problèmes inévitables, la communauté s'ajuste au fur et à mesure. Et les apôtres vont faire une assemblée, ils convoquent l'ensemble des disciples. Alors je souligne ce mot, l'ensemble des disciples, ce serait aujourd'hui, ça veut dire il ferait une assemblée générale de la paroisse, il rassemble tout le monde. Je sais que parfois certains d'entre nous sont réticents à se retrouver pour vivre des échanges. Voilà ce que nous montre le livre des Actes des Apôtres. C'est-à-dire que la première communauté a un itinéraire qu'on pourrait dire synodal. Ils font route ensemble et ils partagent sur ce chemin où des choses difficiles adviennent inévitablement. Voilà. Et puis, donc il y a à l'intérieur de cette communauté de l'écoute, du dialogue. Les apôtres vont faire des propositions, c'est-à-dire que les responsables, bien sûr, ont leur part, mais on voit que la communauté va se prendre en charge. C'est-à-dire que les apôtres proposent, choisissez donc parmi vous ceux qui pourront résoudre le problème, participer à la difficulté pour que nous puissions, nous, continuer notre mission. Et la communauté se prend en charge. Elle n'attend pas que ça tombe seulement d'en haut, mais bien sûr qu'elle l'attend aussi de Dieu et que c'est dans la prière. On nous dit que la communauté s'agrandit, que le nombre des disciples se multipliait fortement et qu'une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Ça me fait sourire. Un des signes les plus positifs de la fécondité de cette communauté, c'est que même les prêtres se convertissent. Vous vous rendez compte? Voilà, il faut bien sourire un peu. Dans le psaume, je retiens ces paroles. Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en son amour. Comme c'est beau. Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir, leur confiance dans son amour. C'est pour prier, pour méditer. La deuxième lecture de l'apôtre Saint Pierre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Et vous aussi, vous êtes des pierres vivantes, vous entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite parabole que plusieurs ont rapportée, en particulier Raoul Follereau, je l'avais entendu sur sa bouche, de 3 hommes qui travaillent dans la maçonnerie. Et puis quelqu'un, un passant, leur pose la question. Et que faites il demande au premier, que fais-tu? Il dit, tu vois bien, je fais de la maçonnerie. Il pose la question au second qui dit, ah, je gagne ma vie et celle de ma famille. Il pose la question au troisième qui le regarde et qui lui dit, ah,
je construis une cathédrale. Voilà, le premier était basique, il avait conscience uniquement de la difficulté et du boulot qu'il faisait. Le second avait un regard positif en disant « mais je gagne la vie, c'est pas rien la vie, la mienne et celle de ma famille ». Et le troisième a conscience de participer à une construction plus grande que lui, qui est celle même de Dieu. Je construis une cathédrale. Eh bien, Saint Pierre nous invite à cela. Vous êtes des pierres vivantes pour construire l'édifice spirituel que Dieu veut construire. Et il dit, devenez un sacerdoce saint. C'est aussi des formules incroyables. Participer au sacerdoce. Alors bien sûr, vous êtes un peuple de prêtres. Comme on dit, on ne sait pas toujours trop ce que ça veut dire. Ben, le prêtre, Jésus, le grand prêtre, intercède. Et ceux qui ont reçu le ministère de prêtre, ils vont aussi refaire les gestes de Jésus et intercéder en notre nom à tous. Mais si c'est en notre nom à tous, c'est pour que nous devenions un peuple de prêtres capables d'intercéder pour le monde. Quand des gens parmi vous demandent la prière des frères, ils demandent la fonction sacerdotale de leurs frères. Portez-moi dans la prière devant Dieu par Jésus-Christ, bien sûr. On va reprendre la prière de Jésus. Mais on participe à l'intercession du Christ. On accueille la parole de Dieu en nous, on va dialoguer avec lui d'abord, et puis entre nous ensuite. Cette démarche synodale, faire chemin ensemble, c'est entre nous, mais c'est d'abord avec lui, Jésus. Et Saint Pierre termine ce petit passage en disant « Vous êtes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est encore une magnifique formule. Voilà, vous êtes chargés d'annoncer, vous êtes missionnaires, comme on dit, et votre mission, c'est d'annoncer les merveilles de Dieu. Mais pas les merveilles de Dieu théoriques en disant, bah, voyez, dans l'Évangile, Jésus a guéri les malades, mais aujourd'hui, on ne voit plus rien. Ben non, c'est dire qu'est-ce que Dieu réalise aujourd'hui dans notre vie. Vous êtes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Et si ces merveilles, on ne les voit pas, c'est peut-être qu'on n'est pas assez dans l'admirable lumière de Dieu. Donc, il faut le lui demander. Il faut, Seigneur, ouvre mes yeux. Envoie ton esprit pour que je puisse réaliser des merveilles auxquelles tu m'appelles. Alors bien sûr, ça veut dire qu'on accepte que Dieu m'appelle, que j'ai une vocation. Le mot vocation, ça veut dire appel. Hein? Il n'y a pas de vocation que les prêtres, les religieux ou les missionnaires lointains. Nous avons chacun une mission, une vocation. Est-ce que nous en avons conscience? Et comment? Alors, des fois, les merveilles, on n'arrive pas facilement à les voir. C'est un chemin, là encore, c'est un apprentissage. Je me souviens d'une petite histoire qui m'avait marqué quand j'étais jeune prêtre et que je faisais de l'ACE, l'Action catholique des enfants, et il y avait un enfant particulièrement terrible. Et ce jour-là, il n'avait rien trouvé de mieux que de prendre des, vous savez, ces plantes grasses qui ont des piquants, des feuilles qui finissent par un pic. Il en avait coupé une et il piquait les filles avec. Alors évidemment, c'était les pleurs et le drame. Et alors, il y a bien sûr qui s'est fait disputer, quoi. Et ce garçon, un moment, bien sûr qu'on l'y invitait sans doute un peu, je ne sais plus, mais il a demandé pardon aux filles à qui il avait fait très mal. Et à ce moment-là, j'étais tellement content que je lui ai dit, bah, tu vois, il s'appelait Christophe, tu viens de faire comme Jésus. Tu viens de faire ce que Jésus fait dans l'Évangile. Et ce jour-là, mais ce qui m'a marqué, c'est comment le visage de cet enfant s'est illuminé. Il est entré dans la lumière, il a vu que dans sa vie, il y avait la même chose que ce que Jésus avait fait. Lui, l'enfant terrible. Voilà, alors demandons à Dieu cette lumière qui nous fasse voir les merveilles que nous pourrons partager aussi à nos frères. J'en viens à l'Évangile.
Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ne soyez pas bouleversés, ça s'adresse à nous lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et les disciples vont vivre une grande épreuve à travers la passion de Jésus. Ne soyez pas bouleversés, croyez aussi en moi. Ça nous paraît tout simple, dire bah oui, je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus et en l'Esprit Saint. Bon, voilà, c'est une formule, et je suis bien d'accord que j'y crois. Mais non, mais Jésus, c'était un petit homme, si je puis dire, un homme revêtu de notre faiblesse. C'était je crois aussi que Dieu est là dans ce qui est fragile, dans ce qui est devenu tout humain et qui paraît pas tellement divin. Croyez aussi en moi, ça veut dire croire que Dieu agit dans notre vie comme on vient d'en parler dans la deuxième lecture. Voilà, Dieu n'est pas dans les nuages. Il agit dans le corps du Christ, c'est-à-dire en nous. Nous sommes appelés dans ce corps du Christ, notre place au paradis sera pas sur un strapontin, on n'aura pas une diversité de places plus ou moins bien placées. Nous n'avons comme seule place que en Jésus, c'est-à-dire à la droite de Dieu. Là où je suis, dit Jésus, vous y serez aussi. Hein, vous ne serez pas un peu plus bas. Là où je suis, vous y serez aussi, je pars vous préparer la place. À la droite de Dieu, c'est pas rien. Et Jésus dit, eh ben voilà, vous savez le chemin. Et là encore, les braves apôtres, ils sont comme nous. Thomas, notre jumeau, comme on dit, non, c'est pas Thomas, c'est Philippe là. Non, c'est Thomas, qui lui dit, mais on sait même pas où tu vas, comment veux-tu qu'on sache le chemin? Et le mot chemin va revenir plusieurs fois, un certain nombre de fois, pour insister sur ce mot. Je suis, dit Jésus, le chemin. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est d'abord le chemin. Et puis, il y a cette formule « je suis » qui est le nom de Dieu. Lorsque Dieu parle à Moïse, tu diras aux fils d'Israël, celui qui m'envoie vers vous, c'est « je suis ». Et donc, je suis, c'est-à-dire Dieu, est chemin. Vous avez bien entendu. Alors c'est bizarre, on parle de Dieu comme quelque chose de souvent immuable, il ne change pas. Ben non, mais Dieu est vivant. Il est chemin, c'est-à-dire il est mouvement, il est devenir. Et s'il est aussi vérité, cette vérité n'est pas figée, cette vérité, elle est chemin. Elle s'ajuste aux situations. Elle est là encore vivante, cette vérité. Et la vie aussi est chemin. Il n'y a de vie figée que la mort, mais la vie n'est pas figée. Voilà. Donc, Jésus est chemin et nous sommes en chemin avec lui. Le mot synode revient, j'insiste. Hein, synode qui veut dire être en chemin avec, faire route ensemble. Je suis le chemin et vous connaissez ce chemin. Venez à moi, venez à lui, pierre vivante, pour partager ce chemin et aller vers le Père. Dès maintenant, dit Jésus, vous l'avez vu, vous le connaissez. Et là encore, cette fois, c'est Philippe qui dit, mais Seigneur, d'accord, le Père, montre-nous le Père. Et Jésus toujours déconcerte ses disciples. Il lui dit, mais je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà, il faut aller vers le Père, c'est notre pèlerinage, mais c'est avec et par Jésus. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je remarque aussi que lorsque Jésus parle d'avoir vu le Père, il le dit au passé. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ou bien plus loin, qui m'a vu a vu le Père. C'est pas qui me voit le Père, c'est qui m'a vu a vu le Père. C'est au passé, c'est-à-dire que alors c'est chez Moïse encore, où Moïse voulait voir la face de Dieu et Dieu lui dit «
Tu peux pas voir ma face, mais tu verras mon dos. Tu me verras après, une fois que je serai passé. Et Jésus nous dit dans ce passage, si vous n'arrivez pas à comprendre et à croire ce que je vous dis, croyez les œuvres. C'est-à-dire que vous regardez ce qui s'est passé, les merveilles de celui qui vous a appelé, je reprends la deuxième lecture, regardez ce que Dieu réalise dans votre vie et à travers ses œuvres, vous allez voir Dieu. Vous allez voir le Père. Il va vous apparaître. Mais il nous apparaît comme au passé. Vous l'avez vu. C'est jamais du face à face. C'est de dos. Hein? Dieu est toujours un peu mystérieux. Hein? Alors, voir les œuvres. Croyez au moins les œuvres. Alors, les œuvres, c'est les œuvres de Jésus. Sa parole en action. Sa parole qui se réalise à travers des œuvres extérieures. Alors, on voit tout ce que Jésus a fait. Il a fait du bien. Mais Jésus ajoute tout de suite, pour que ce ne soit pas nébuleux, vous ferez les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes. Il est audacieux, Jésus. Il ose nous dire qu'on fera mieux que lui. Quelle humilité. Mais il ajoute, c'est parce qu'il va vers le Père. Donc il va intercéder pour nous, et donc il nous envoie son esprit, et on va pouvoir faire mieux que lui. Oh, quand je regarde Saint Paul, je me dis quelque part, il a fait mieux que Jésus, parce qu'il a converti des nations, pratiquement, il est allé dans le bassin méditerranéen, ça Jésus l'a pas fait. On va faire des choses que Jésus n'a même pas fait. Je pense aux personnes âgées, la fidélité des personnes âgées. Ben, vous vivez quelque chose que Jésus n'a pas fait, parce que Jésus n'a pas vieilli au-delà de 33 ans. Voilà, j'aime bien voir tout ce qu'on... C'est beau de regarder ce que Dieu fait à travers nous et comment ce qu'on voit dans l'Évangile se réalise à travers nous, à travers ceux qui sont autour de nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on le partage notre vie, il y en a qui vont pouvoir révéler en écoutant ce que quelqu'un leur a dit, mais ce que tu nous racontes, c'est ce que l'Évangile raconte aussi, et ils vont nous aider à prendre conscience que des œuvres de Dieu dans notre vie. Des fois, on ne le voit pas tout seul, c'est dans le partage. Le partage de la prière va nous ouvrir les yeux. Le partage avec les frères aussi. Voilà, alors je conclus cette longue homélie. Du coup, je ne me retiens pas, puisque on a tout notre temps, c'est que les volontaires qui viennent écouter. Je conclus, il s'agit donc de venir à Jésus et de participer au corps du Christ. Alors ça, c'est participer au corps du Christ, on voit la communion, le geste de la communion, mais participer au corps du Christ, c'est être membre de ce corps, une pierre vivante. Alors en reprenant le geste de communion dans cette période confinée, c'est participer, j'ai envie de dire, à la crèche, à la croix et au tabernacle. Participer à la crèche, c'est voir ce qui germe et ce qui naît dans notre monde et dans notre vie. Voilà, la crèche. Participer au corps du Christ dans la croix, c'est au cœur des épreuves. Je garde, ne soyez pas bouleversés, dit Jésus, je garde confiance que au cœur des épreuves, c'est la croix de Jésus, c'est le moment où Dieu sauve le monde. Et je participe même à la croix de Jésus. J'espère pas autant de souffrance, le minimum. Jésus vient pour soulager. Mais on en a tous notre part. Et pour être sûr d'en avoir notre part, c'est qu'on porte le fardeau de nos frères. Voilà, je vous souhaite de ne pas avoir beaucoup de croix, mais de porter celle de vos frères. Pour que le jour où vous en aurez vous ne serez pas accablés et que vous aurez des frères vous aussi pour porter avec vous. Voilà. Et ça, c'est la communion. Partager notre chemin, porté ensemble avec lui, Jésus. Donc, la crèche, la croix et le tabernacle. Alors, je voudrais souligner vraiment cela. Vous voyez, je vais souvent prier devant le tabernacle. La contemplation, être en présence de ce corps du Christ qui est présence dans la réserve eucharistique, mais qui vient comme
se refléter en moi pour que je devienne aussi ce corps, cette présence eucharistique de Dieu donnée au monde. Voilà, prière devant le tabernacle. Le dialogue, ce chemin synodal dans le silence devant lui, devant cette petite lampe rouge où Jésus se rend présent auprès de nous pour que nous puissions communier à sa présence. Voilà. Donc, participer au corps du Christ, c'est dans la prière, c'est dans le service de nos frères, qui sont aussi le corps du Christ. Vous voyez, tout se tient, comme dit notre pape François. Eh bien, demandons de participer au corps du Christ, dans la crèche, ce qui germe, ce qui naît, dans la croix, en portant les épreuves des uns des autres, et devant le tabernacle, dans la contemplation et la prière. Amen. Bon chemin avec Dieu et avec vos frères.